Monsieur le Président, avant de vous parler des orientations budgétaires, je voudrais vous dire quand même que vous parlez de Saint-Mathieu, mais vous n'êtes pas très charitable, surtout avec mon collègue Marc-André Domergue, parce que vous aussi, la semaine dernière, je vous ai entendu dans une émission de télé, vous avez dit que vous ne saviez pas lire dans les boules de glace. Bon, je pense que vous vouliez dire de cristal. L'année dernière, vous nous avez dit que l'UMP devait faire son autopsie. Je pense que vous parliez d'autocritique. Donc, vous voyez, il ne faut pas se moquer comme ça systématiquement. On peut tous faire des petites erreurs. Bon. Alors, sur ce débat d'orientation budgétaire... Mais j'aime bien regarder dans les boules de glace aussi, hein. Oui, mais ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, c'est juste pour vous dire que les lapsus, tout ça, on peut tous en faire. Puis je suis tellement heureux de savoir que vous me regardez quand je passe à la télé. Oui, non, mais non seulement je vous regarde, mais je vous re-regarde. Vous voyez. Voilà, c'est toujours un grand bonheur. Bon, on a fini nos déclarations d'amour, maintenant on va peut-être être moins sympathique. Alors pourquoi... Oui, enfin j'ai des préférences quand même, hein. Ben, j'espère pour vous aussi. Bon. Pourquoi, Monsieur le Président, ne suis-je pas surprise de constater que ces orientations budgétaires s'inscrivent décidément dans la lente mais sûre agonie de cette entité qu'est la métropole de Nice? Je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'une mort programmée et je préférerais vous dire autre chose, moi, dans mes prévisions qui ne sont pas pour le coup dans des boules de cristal. Parce qu'en même temps que les ressources diminuent, les investissements de prestige explosent, provoquant un accroissement phénoménal de la dette dont la charge deviendra très vite insoutenable. Cette fuite en avant qui peut rappeler quand même, hein, on l'a vécu il y a quelques années, le système monté par Madoff à la bourse de New York, ne peut qu'aboutir à la faillite de la métropole. Vous m'avez dit, Monsieur Pradal, que, après tout, oui peut-être, mais qu'on n'en connaissait pas la date. Vous m'aviez dit ça, je crois, lors du budget de la ville de Nice. Bon, on ne connaît pas la date. Moi, je pense que, et vous le savez très bien d'ailleurs, que si on regarde ces comptes de près, on va attendre évidemment le budget, mais ne serait-ce que ces orientations, elles ne sont pas de bon augure. Ce document sur vos orientations budgétaires ne vise qu'à occulter la dure réalité. Je n'y lis, moi, que mensonges, dissimulations, embrouilles, qui se mélangent parfois d'ailleurs à des termes creux qui veulent faire savant, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Mensonge, par exemple, quand vous prétendez fonctionner à fiscalité constante, alors que de votre propre aveu, les bases augmentent très sensiblement, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les ménages. Mensonge aussi quand vous prétendez disposer d'une signature respectée, alors que vous êtes précisément dans l'incapacité de contracter un seul prêt auprès du secteur bancaire privé. Dissimulation, par exemple, quand vous mélangez en permanence budget principal et budget consolidé. Dissimulation quand vous mélangez les périodes 2015-2020 avec celles de 2013-2017. Et puis après, quand vous ne précisez que rarement les impacts sur le budget 2015. Embrouille aussi, par exemple, quand vous oubliez de parler de marge brute, pour ne mentionner que l'autofinancement, laissant croire que vous dégagez encore de quoi financer vos dépenses. Somptuaires, ces dépenses. Embrouille quand vous sous-estimez gravement, et nous le savons tous ici, le coût final de la ligne 2 du tramway. La vérité, c'est que vous vous êtes engagé tête baissée dans des investissements surdimensionnés par rapport aux moyens de la métropole et que vous essayez piteusement et sans grand talent, je dois le dire, de nous faire croire que les équilibres seront maintenus. Vous essayez de nous faire croire aussi, Monsieur le Président, que vous êtes devenu keynésien et que vos investissements auront un effet bénéfique sur l'emploi, en particulier dans les nouvelles technologies et l'écologie, alors qu'il ne s'agit pour l'essentiel que d'un bout de métro en souterrain. Vous annoncez sans trembler une enveloppe d'investissement sur 5 ans d'1,5 milliard d'euros, dont près de la moitié sera consacrée à la ligne 2 du tramway, dont vous savez comme nous tous qu'elle vous coûtera bien plus parce que vous l'avez voulu. Vous nous écrivez que ce 1,5 milliard sera financé par 800 millions d'emprunts nouveaux, dont l'essentiel serait contracté auprès de la Caisse des dépôts pour 470 millions et de la BEI pour 250, qui s'ajouteront à un endettement déjà colossal de 1,42 milliard pour atteindre au final
un endettement record de 1,5 milliard d'euros en 2020, c'est écrit page 42, en tenant compte des remboursements. Mais 800 millions d'emprunts pour 1,5 milliard d'investissements, le compte n'y est pas, n'y est vraiment pas, surtout quand votre marge brute annuelle, qui ne s'est élevée qu'à 61 petits millions en 2014, va fondre au soleil, comme vous nous l'écrivez vous-même, page 40. Vos économies, si vous arrivez à en faire, ne pouvant évidemment pas compenser les baisses de dotation dont vous bénéficiez jusqu'à présent. Juste une toute petite parenthèse, parce que je vous entends beaucoup, Monsieur le Président, parler de ces baisses de dotation, vous plaindre et tout ça. Certes, vous avez raison, mais moi je ne fais pas comme vous, parce que vous, quand vous me citez, souvent c'est absolument le contraire de ce que j'ai dit. Donc, moi, quand je vous cite, je recherche les documents. Et j'ai vu qu'en juillet 2013, l'Assemblée nationale avait adopté le premier des 3 projets des lois de décentralisation de Madame Lebranchu. Vous m'avez d'ailleurs dit dans cet hémicycle ici la dernière fois que pas du tout l'UMP n'avait jamais été favorable à la décentralisation. Bon, vos amis UMP, en juillet 2013, avaient voté contre, sauf vous. Si, vous aviez voté pour. Oui, vous avez voté pour, comme d'habitude. Mais pourquoi vous avez voté pour? Parce que c'était dans votre intérêt, parce que c'était dans l'intérêt de la métropole, cette métropole qui devient votre baronnie au détriment des petits villages ruraux. Et vous savez très bien quand même, Monsieur Estrosi, que quand on vote pour la métropole, quand on a voté pour ces lois de décentralisation, évidemment que le résultat est là, il fallait quand même le prévoir. Et je pense que vous l'aviez prévu. Vous saviez très bien que la décentralisation induirait forcément des baisses de dotation et tous ces transferts de compétences auxquels plus personne ne comprend rien. Et d'ailleurs, en cela, les élections départementales vont être encore quelque chose de particulièrement intéressant, puisque c'est quand même la première fois où nous sommes face à un scrutin où même pas un mois avant la date du scrutin, on ne connaît les compétences des départements. Voilà. Donc, vous savez, je crois que sur l'histoire de vous plaindre de la décentralisation, des baisses de dotation et tout ça, honnêtement, vous en êtes assez responsable. Je reprends. Vous avouez même que votre autofinancement sera en diminution de 8 millions en 2015, chiffre que nous pouvons considérer comme notoirement sous-estimé, vu justement la baisse de dotation de l'État de l'ordre de 21 millions, comme vous l'annoncez dans votre conclusion, face à une augmentation de la fiscalité de 6,5 millions et à des économies de fonctionnement d'au plus 4 millions. La diminution de votre autofinancement sera donc plutôt de 10 millions au moins. À propos de ces économies de fonctionnement, vous êtes quand même assez discret sur le détail de celles-ci. Vous nous parlez d'optimisation de ceci, d'optimisation de cela, mais en vérité, nous retenons, nous, surtout une baisse des prestations de propreté et d'entretien des voiries et des espaces publics, seule économie vraiment identifiée, et je ne pense pas que ce soit la priorité et que ce soit bien judicieux. Même en retenant ce chiffre ambitieux de 50 millions de marge brute par an, cela ne ferait que 250 millions sur 5 ans, et donc il manque encore près de 500 millions à trouver. Et s'il vous plaît, ne me dites pas encore que vous allez les emprunter, parce que vous avez les bonus et les bons points de toutes les banques. Ne me dites pas ça, parce que la folie des grandeurs, à un moment, elle a ses limites. Alors, vous êtes déjà aujourd'hui à un ratio de désendettement de 61 pour 1040, soit 17 ans. Mais si j'en crois vos projections pour 2020, alors vous serez, selon nos estimations, à 50 pour 1500, soit un ratio de 30 ans. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, et pour vous éviter de nous redire encore et encore des contre-vérités que vous nous aviez déversées déjà lors du dernier budget, la marge brute est bien constituée de la différence entre les recettes courantes et les charges courantes. Il n'y a absolument pas lieu de rajouter à ce chiffre le report des exercices antérieurs dans le calcul du ratio de désendettement. Par conséquent, les chiffres de ratio de désendettement que vous indiquez dans vos documents sont faux, et j'aimerais bien que vous les corrigiez. La réalité est bien celle que nous venons de vous exposer, malheureusement. Alors, vous espérez que vos partenaires vont vous aider, et vous nous citez le contrat de plan État-région. Vous écrivez, page 34, je vous cite, « La métropole peut légitimement espérer une enveloppe notable
de crédit du CPER, contrat de plan État-région. Vous attendez aussi 32 millions de vos amis socialistes du Conseil régional. Bel optimisme, mais néanmoins tout cela, même en le considérant comme hypothétique, sera bien insuffisant. La vérité, c'est que vous ne pourrez pas éviter une augmentation drastique de la fiscalité. Bien sûr, avec l'aplomb qui vous caractérise, vous nous expliquerez que c'est de la faute du gouvernement qui s'est dégagé de ses obligations vis-à-vis des collectivités territoriales, et vous occulterez ainsi que depuis la création des collectivités de communes, le nombre de fonctionnaires territoriaux a littéralement explosé, et que c'est justement ce constat qui a poussé le gouvernement à faire ce choix pour tenter de diminuer son déficit, sous la pression de qui? Sous la pression de l'Europe de Bruxelles, qui vous est si chère, et avec la bénédiction de l'UMP dont c'était le programme. En fait, vous me faites penser parfois aux enfants, vous savez, qui se font surprendre à piquer l'argent de poche dans le porte-monnaie de leur mère pour s'acheter une moto, pour s'acheter des jouets, et qui prétendent que c'est pas de leur faute, parce qu'ils doivent rouler très vite, et puis qu'ils la rembourseront quand ils seront grands. Sauf que là, il va y en avoir pour un moment. Je terminerai, Monsieur le maire, Monsieur le Président, parce que vous le dites, et c'est vrai, j'ai entendu aussi dans vos dernières déclarations à la presse, j'ai cru comprendre en tout cas que vous aimiez jouer au bridge, puisque vous nous promettez à l'occasion de ces élections départementales un grand chelem, c'est ça? En votre faveur, évidemment, dans notre ville de Nice. Moi, je pense que vous seriez peut-être meilleur au poker menteur, car au bridge, je pressens qu'au lieu d'un grand chelem annoncé, voire d'un petit chelem d'ailleurs, vous ne fassiez que 9 de chute et de plus contrés par nos soins. Je vous remercie.